Alors, une chose très, très importante que moi je retiens, c'est que nous essayons de réaliser nos projets à nous. Et ça, c'est tellement vrai parce qu'on est passé à côté de nos rêves. On est passé à côté de ce qu'on a toujours voulu, de ce qui nous passionnait. Voilà. Et peut-être même à cause de nos parents. Bien sûr. Peut-être bien parce qu'eux aussi, ils ont essayé peut-être de réaliser leurs rêves. Ils ont conditionné même notre orientation. Voilà. Et nous, à notre tour, on vient faire la même chose avec nos enfants. On essaie de les conditionner voilà, il faut qu'ils soient médecins parce que moi, j'ai pas pu être médecin. Ou quelquefois, c'est parce que je suis médecin, j'ai besoin d'un enfant médecin. Bien sûr. Donc, effectivement, ça, c'est un point très important. Comprendre l'enfant, comprendre que l'enfant est unique et qu'il vient réaliser quelque chose et qu'on a besoin de donc l'accompagner pour l'aider à s'accomplir, respecter ce que... Mais c'est difficile, hein, coach. Oui. C'est vraiment difficile. Comment est-ce qu'on y arrive en tant que parent à accepter ce que l'enfant veut faire? Surtout quand économiquement même, on se dit la voie qu'il essaie de choisir, c'est pas une voie porteuse, qui donne l'argent, vraiment. Ça, c'est l'essentiel, le nerf de la guerre. Donc, l'argent. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça, coach? Comment on fait en tant que parent? Franchement, c'est dur. D'accord, merci Marie pour cette belle question parce que tes questions nous permettent toujours d'aborder des points très importants pour les parents et en même temps nous permettent aussi de pouvoir les orienter. Alors, pour répondre à cette question, il y a un principe très simple. Dans mon dernier livre, La méthode de l'apprentissage, je disais que la capacité d'apprentissage est calibrée sur une certaine formule. La formule, c'est C égale à A au carré fois T. Ça veut dire quoi? Pour avoir la connaissance, il faut avoir de l'amour pour ce qu'on apprend. Et l'amour pour ce qu'on apprend va développer l'attention. Et si on développe l'attention, on va pouvoir travailler ça sur un temps bien donné. Donc l'enfant qui aime quelque chose, il arrive à faire la chose et il arrive à rester dans le temps. Donc il est engagé, il aime la chose et il dure dans le temps. Mais quand on n'aime pas la chose, on décroche. Quand on n'aime pas la chose, on est frustré. Quand on n'aime pas la chose, on n'aime pas donner du temps. Donc on n'arrive pas à faire. Quand on n'aime pas la chose et qu'on est forcé de faire, ça crée de la dépression. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a beaucoup de personnes qui sont très bonnes dans leur milieu, mais qui sont dépressifs. Souvent, on se pose la question de savoir, mais le boulot qu'il fait, il gagne beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps malade. Il est tout le temps malade et il est tout le temps à l'hôpital. Moi, je vais vous donner des exemples très simples. Alors, il y a un enfant qu'on a eu la chance d'accompagner et ses parents ont voulu qu'il soit informaticien. Et depuis la première année, l'enfant, ils l'ont inscrit en informatique. Et l'enfant, ce qui est bizarre, c'est qu'il change de filière informatique chaque année. Donc, il a fait développement d'application. Il a fait ça 1 an. Il dit que ce n'est pas ça qu'il veut faire. Il veut faire maintenance. Il a fait ça 1 an. Une deuxième année. Troisième année, il a changé. Il dit que non, lui, il veut faire infographie. Il a changé. Après, il dit qu'il veut faire montage vidéo jusqu'à ce que l'enfant ait 25 ans. Oula. Et l'enfant, il a 25 ans, donc les parents sont inquiets parce qu'il fait une année. Il n'a pas encore de diplôme. Et donc, les parents sont inquiets. Ils demandent alors qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'ai été contacté pour ce dossier-là. Et je suis venu, j'ai fait ce qu'on appelle le test psychométrique, qui est un test qui montre en réalité la personnalité de l'enfant, son style d'apprentissage et surtout les filières qui sont adaptées à son style d'apprentissage. On découvre que l'enfant il est artiste en fait. Et je dis aux parents, les parents disent « Ah mais tiens, il nous a dit qu'il aimait dessiner. » Et ce qui fait mal, c'est qu'on me fait sortir un carton de livres. Il dit « Qu'est-ce que c'est ?» On dit « Non, c'est des bandes dessinées que lui-même il a produit quand il était petit. » Et donc je demande à ce qu'on inscrit l'enfant à l'INSAC. Le parent, connaissant des gens à l'INSAC, il veut aller voir les professeurs pour dire « Ah, recrutez mon enfant. » Je dis « Vous n'avez pas besoin de ça. Il y a un concours, il passe le concours, il sera admis. » Il passe le concours, effectivement, il a admis. L'enfant commence la première année et moi, j'ai constaté qu'il s'arrête de 20h jusqu'à 6h en train de dessiner. Mais là, il ne tombe pas malade. Par contre, les années passées, toutes les fois qu'il quitte à l'école, les parents sont obligés de courir à la pharmacie, acheter des médicaments. Ils ont même fait un examen qui montrait qu'il y avait trop d'ondes dans son corps. Tellement, c'est pas ça en fait. Donc, il veut forcer, mais ça ne va pas. Et aujourd'hui, les enquêtes ont montré qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en master, qui sont en licence, mais qui ne sont pas en train de performer. Pourquoi? Parce que le parent dit, mais j'ai une entreprise, il faut aller faire ça. J'ai ton nom qui va t'embaucher, etc. Une chose est claire. Aujourd'hui, Marie, je suis convaincu que ce n'est pas le métier qui donne de l'argent. C'est la capacité d'innovation qui nous permet d'avoir de l'argent. En tant que coach, quand on commençait, on était payé 1000 francs l'heure. Mais aujourd'hui, ceux qui me sollicitent savent combien coûte l'heure. Parce que
Aujourd'hui, on arrive à apporter une valeur ajoutée à ce qu'on fait. On arrive à véritablement aider les personnes. On a pris de la valeur. Et en ce moment, c'est moins cher. Je connais un monsieur qui cirait des chaussures au plateau, mais il te cire la chaussure à 1000 francs. Je ne sais pas si tu as déjà ciré tes chaussures à 1000 francs. On cire tous à 200, 100 francs. D'accord? Et Yaran, c'était la première fois de voir ça. Ici, les chaussures et Yaran, les gens gardent leurs grosses cylindrées pour venir cirer les chaussures. Et le moment, et quand on m'a parlé de lui, et je suis allé le voir. À cette époque, il était en train de construire sa maison à Bonoumen. Cirer les chaussures. Donc, mais quand il cire tes chaussures, Marie, il te donne l'envie de cirer ta chaussure en fait. Et il dit que le cuir, par exemple, j'ai retenu cette phrase de lui, il dit le cuir est une matière vivante. Donc quand il y a la poussière, le cuir c'est plein. Donc lui, quand il voit une chaussure avec de la poussière, il n'est pas heureux. Il pense qu'il faut nettoyer la truc. Donc ce n'est pas le métier qui donne l'argent, mais la passion. Parce qu'on peut être dans un métier où on va gagner beaucoup d'argent, mais la fin c'est qu'on est, désespéré, on est tout le temps fatigué, on va sentir la fatigue. Et puis on va finir par être déprimé. Merci beaucoup coach. Merci, en tout cas c'est très intéressant. J'espère que les parents qui nous suivent ont beaucoup d'éléments, pu retenir beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui ça ne sert à rien de forcer. Il faut vraiment, pour être meilleur parent, il faut comprendre son enfant. Vous verrez, je vous laisserai les points clés de ce que le coach Fréjus Zamblé a pu nous donner aujourd'hui. Je vous dis merci. C'est Marie-Ange avec coach Fréjus. Merci Marie-Ange. Exprime 2021. Merci infiniment. Merci, et puis portez-vous bien. Ciao, bientôt. Bye.